Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel After Effects. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parte à la découverte du logiciel en venant faire un petit peu d'animation spécifique et plus particulièrement en venant animer une case de manga. J'ai récupéré une case de manga, plus particulièrement de One Piece, avec plein de personnages et je vous propose de découvrir comment on peut venir les animer les uns après les autres. Alors attention, cette vidéo n'est qu'un extrait de la formation plus complète qui est disponible sur OK Formation et sur tuto.com. Vous retrouverez celle-ci dans les commentaires et dans la section description. Si jamais vous avez des questions, je suis aussi disponible, il ne faut pas hésiter, ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons maintenant à l'animation donc de nos personnages. L'idée, ça va être de les faire tous apparaître les uns après les autres. Donc pour ça, on va avoir dans un premier temps, je vais le faire de haut en bas, ici la possibilité de prendre par exemple notre Zoro et de venir lui ajouter une position ou une rotation. Ce qui peut être intéressant, et on va commencer par ça, ça va être de venir déplacer son point d'ancrage, de le mettre ici vers le bas, et de venir faire que, eh bien, il ait une rotation. Vous voyez qu'il descende jusqu'à remonter ensuite par le dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici, dans un premier temps. Je vais mettre une rotation. Et je vais également venir créer ce qu'on appelle un masque. Ce masque, je vais le mettre ici. Je vais prendre, en zoomant, le contour de notre case, donc qui est en place. On va faire, bien sûr, attention à ce que ça soit bien sur la case finale. Donc là, on va le commencer un peu plus tard. Et donc là, on va venir ici faire le masque en disant que eh bien, ça doit suivre le principe de celui-ci. On va aller jusqu'au dessus et ça permettra aussi de le faire apparaître. Donc là, j'ai cet élément-là. L'avantage, ça va être que en même temps, ici je vais revenir un peu plus bas, on va le faire disparaître. Alors, attention, ce qu'il va falloir faire disparaître, c'est l'intégralité de notre personnage. Donc là, ici, vous voyez qu'il est bien vers le bas. On va venir tout simplement le mettre un petit peu plus bas, hein, comme on a dit. Ici, on voit qu'il doit être... et je vais mettre un petit repère avec ici un petit CTRL R à cet endroit-là. Donc, si on est bien en bas, c'est ici. Donc, on va venir le faire descendre un petit peu plus au début. On vient accentuer encore un peu plus l'effet. On profite du repère. Ça fait que si je viens ici, on voit bien qu'il est en dessous. On voit aussi que j'ai un petit souci sur mon masque, c'est que celui-ci s'est déplacé. N'oubliez pas que vous pouvez venir modifier le tracé de votre masque à tout moment. Vous cliquez ici sur tracer du masque en mettant un petit élément graphique. Je vais venir redéplacer tout simplement celui-ci pour qu'il corresponde exactement à ce que je veux mettre en place. Donc pour ça, je vais sélectionner les points et je vais surtout le faire tourner. C'est une petite erreur que j'aurais dû régler au début. Et donc là, il est bien en place. Donc, de cette façon, j'ai bien mon masque qui est présent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder l'emplacement de ce masque, le fameux tracé. On pourra le rebouger par la suite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à faire ici une rotation de notre élément pour qu'il remonte petit à petit. Alors pour l'instant, vous allez me dire, on ne voit pas grand-chose. Je vais me mettre en soustraction pour que ça soit visible. Un petit peu plus loin, donc, je vais avoir mon élément de masque qui va remonter et Zoro qui va revenir à sa rotation habituelle. Je vais le faire manuellement ici en écrivant 0. Donc on a vraiment un déplacement du bas vers le haut. Et ce qu'on va faire, c'est que le masque, au début on dit bien qu'il est à cet endroit. On peut venir copier et on va dire qu'au moment où ici Zoro doit apparaître, le masque devra également être déformé et garder sa place d'origine. Donc pour ça, je vais lui faire une rotation. Et je vais venir le remettre exactement comme il était. Ça fera un léger déplacement du masque, mais c'est pas trop grave. Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Tout simplement parce qu'on va pas le mettre en soustraction, mais en addition. Et donc ça va permettre tout simplement d'avoir ici un décalage de notre élément et de faire apparaître Zoro en même temps. Alors là, je vois qu'il y a un petit souci, parce que la taille s'est modifiée. Ça peut arriver. Donc on va juste venir... hop, réagrandir le masque, hein, qu'on ait bien quelque chose qui soit toujours adapté à chaque moment. Donc là, il va falloir revenir un petit peu étape par étape. Ça, c'est des petits soucis de masque quand on vient de Photoshop. Malheureusement, c'est pas toujours parfait. Et donc là, je réadapte.
Au fur et à mesure que ça va avancer, on va donc avoir notre personnage qui va apparaître très rapidement. Et donc là, on peut lancer l'animation et ça permet de le voir apparaître. Comme on a déjà fait un petit peu plus tôt, on va venir ici faire un lissage de vitesse. Clic droit, à assistant d'image clé, lissage. Ça permettra d'avoir quelque chose qui soit un peu plus adapté. Ça va me permettre aussi de voir que j'ai encore un petit souci sur le masque ici à cause du lissage de vitesse. Donc on va le réadapter. Pour ça, je vais juste venir sélectionner un des points, en l'occurrence celui-ci. On va venir le redescendre, et celui-ci également. Donc ça, c'est des petits soucis qui peuvent arriver. Parfois, lors de la préparation, il faut venir remettre en place certains éléments pour que ça soit bien présentable et bien adapté. Et donc là, notre première interaction est mise en place. On peut maintenant venir refermer le Zoro. On peut lui mettre ici son petit personnage, vous connaissez le principe, et attaquer le suivant. Pour Nami, qui va être juste en dessous, ce que je vais faire, c'est qu'au moment où Zoro va commencer à apparaître, ici, je vais également la faire apparaître. Pour ça, je vais utiliser l'échelle, comme on l'a fait pour le reste. On va venir mettre à 0, et puis quelques instants plus tard, elle va réapparaître à 100% de sa taille. Et ça permettra qu'elle vienne directement se caler dans son espace. Donc vous voyez, pour l'instant, j'essaye d'avoir des choses qui vont être à peu près en même temps, mais sans être forcément exactement sur le même timing. Donc il y aura toujours un léger décalage entre les différents personnages, mais ça permet d'avoir quelque chose adapté. Pour Usopp, on va lui faire une position. L'objectif étant encore une fois de vous montrer les différentes possibilités. Pour la position, moi ce que je vais demander, c'est que, ils viennent au moment où Nami commence à apparaître, ici, se mettre à cet endroit. Donc pour ça, je vais faire une position. Et on va demander à ce qu'au début, en réalité, il soit plutôt en X et sur le côté. Et ce qui va se passer, donc là, c'est qu'il va venir, ou plutôt partir, c'est qu'on va sélectionner nos images clés, faire assistant d'image clé et inverser. Ça donnera donc l'impression qu'il arrive et qu'il se met en place. Je vais encore une fois faire un lissage de vitesse, comme ceci. Alors là, vous allez me dire, oui, bon, c'est très sympa, il arrive, mais à part ça, là, on le voit tout de suite au début. On aurait pu jouer sur l'opacité ou sur autre chose. Je tiens à vous rappeler que si vous cliquez ici sur vos petits éléments, en réalité, il y aura la partie de Luffy, et en réalité, c'est comme s'il venait depuis derrière le personnage pour venir se caler. Donc il y aura aussi tous ces éléments qui sont à prendre en compte, il ne faut pas l'oublier. Là, pour l'instant, je vais recacher toutes ces parties-là. Je sais qu'elles sont là, vous aussi, et on reviendra dessus un peu plus tard. On va pouvoir venir également, donc, recacher aussi nos petits traits. On va venir, non d'ailleurs on dit qu'on les gardait les traits, autant pour moi, recacher ici. Et on peut même également cacher notre petit Usopp. Je vais faire un CTRL S pour enregistrer, toujours important. Et puis on va pouvoir venir maintenant s'occuper des personnages qui sont en bas. Et ce que je vais faire, c'est qu'il y en a qui vont apparaître un peu plus tôt que d'autres. Ici par exemple, on va avoir notre personnage de Brook, qui va être ici. Je vais pouvoir le sélectionner, Brock d'ailleurs. Je vais venir lui faire aussi une position. Sauf que, d'ailleurs c'est pas une position que je vais faire, ça va être une échelle. Sauf que je vais venir décocher ici le petit cadenas. Je vais mettre son point d'ancrage en bas. Donc là, vous voyez, je le descends tout en bas de mon interface. Et je vais avancer un petit peu. En même temps que le reste apparaît, bien sûr. On va le mettre ici donc à 110. Alors, forcément, je sais pas pourquoi ça ne s'est pas affiché. Normalement, il aurait dû se mettre ici. Donc je vais le rajouter. On a dit 110. On va mettre même 120. Et donc, ici, je vais le mettre à 0. Ça fait que, en réalité, il va venir s'agrandir, vous voyez, du centre vers les extérieurs. Et si je le change, non pas, comme je l'ai fait là, en X, mais en Y, donc là, je remets également à 100. Ça va permettre, si je le mets ici même à 120, de le faire partir vers le haut. Ici, de le mettre à 0. Et donc, de donner l'impression, en fait, qu'il vient également se créer et se monter petit à petit. Alors là, j'ai un petit souci qui correspond pas forcément à ce que je veux parce que je me suis trompé de côté. Donc là, c'est 0. Voilà. Et donc là, on a bien notre élément qui s'agrandit. Alors il est un peu lent. On va le réduire. Et là, on va le remettre à 100. Et de cette façon, on va avoir un effet d'agrandissement.
Toujours faire un petit clic droit, assistant d'image clé, et lissage de vitesse. Vous pourrez bien sûr réduire la vitesse si vous le voulez, mais ça fonctionne plutôt bien. On va garder cette petite fonctionnalité ici, et on va venir faire la même chose, mais avec Chopper maintenant. Donc pour ça, je vais venir ici, ouvrir Chopper, transformer. Je vais venir mettre toujours ici une échelle, je vais déconnecter. D'ailleurs, je vais supprimer la celle que je viens de mettre, je vais faire un CTRL V. Par contre, avant de le copier, je vais venir bien sûr modifier ici l'élément. Et ce que vous voyez, c'est que, eh bien, il va venir le faire vers le bas. Il aura gardé l'option et il va venir se remettre en place. Alors là, l'idée, ça soit que les deux soient à peu près en même temps. Donc quand l'un apparaît, je vais décaler mes images clés pour que le deuxième apparaisse en même temps à peu près. Et de cette façon, vous avez donc déjà le début d'animation avec tous vos éléments. On va avancer un petit peu. L'idée, c'est que à partir de ce moment-là, il faudra qu'on ait quelque chose qui commence à apparaître. Pourquoi? Parce que là, tout est apparu, et vous voyez qu'il y a un petit creux entre les deux, avant que Usopp commence à arriver. Donc c'est là qu'on va commencer à faire apparaître les 3 personnages restants. On va enregistrer. Et ce que je vous propose pour pas que la vidéo soit trop longue, c'est qu'on attaque la prochaine pour avoir eh bien, les 3 personnages restants de l'interface. Puis ensuite on attaquera la bulle et on attaquera Luffy.